Hello hello! Combien de fois n'a-t-on pas entendu un de nos parents, grands-parents nous vanter les mérites de la littérature? Oh, lit, c'est bien! Hein? Mais pourquoi? Pourquoi c'est bien de lire? Qu'est-ce que je vais vraiment gagner à passer des heures le nez plongé littéralement sur un bout de papier? Et ben en fait, beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose mes 10 raisons qui font que, selon moi, la lecture c'est trop bien. Raison numéro 1. La lecture c'est trop bien pour apprendre à se connaître. Les livres c'est plein de petits bouts de personnalité. En lisant, on va apprendre à se découvrir des sensibilités et apprendre à se connaître. Imaginez quelqu'un qui va lire, je sais pas, plein de thrillers, de romans policiers un peu morbides, ok? Et maintenant imaginez quelqu'un qui au contraire va plutôt aimer lire des romans à l'eau de rose, des romans sur ce genre de choses. Est-ce que le portrait ne change pas sensiblement? En lisant, on va pouvoir se rendre compte par exemple que les battements de notre cœur accélèrent fortement quand on est sur le point d'arriver au dénouement d'une enquête policière, alors qu'à l'inverse, il va moyennement réagir à une histoire d'amour. Raison numéro 2, la lecture c'est trop bien pour découvrir le monde qui nous entoure. Je sais, c'est beau. Alors c'est Julie Clarty qui disait dans la Libre Parole en 1868, donc ça remonte un petit peu, que la meilleure manière de voyager au final c'était quand même de lire un bon livre. Mais je peux que acquiescer en fait, c'est totalement vrai. En lisant c'est super facile de se retrouver. C'est très facile en lisant de se retrouver dans un petit village au nord de la Norvège et de passer de ça aux rues un peu dangereuses du Caire en Égypte. La lecture, c'est un moyen de voyager qui est pas cher au final, et ce qui fait qu'on va complètement découvrir le monde qui nous entoure. Raison numéro 3. La lecture, c'est trop bien pour s'évader. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler? La lecture, c'est une porte ouverte à tous les univers, et ouais, donc rien de tel qu'un bon livre pour s'octroyer une petite pause de la réalité. Raison numéro 4. Les livres, ce sont de très bons guides. Dans les livres, on peut parfois se retrouver confronté à des situations où le personnage a un point de vue, a une manière de réfléchir ou a une philosophie qui est très différente de la nôtre. Ils vont façonner la personne qu'on est et nous faire grandir et nous offrir de nouvelles perspectives qui sont parfois très surprenantes mais très enrichissantes. Raison numéro 5, les livres sont réconfortants. Une mauvaise journée, c'est très facile de retrouver une bonne compagnie dans les livres avec des personnages qui vont nous faire soit rire, soit qui vont nous toucher, soit qui vont nous faire relativiser aussi. Donc concrètement, les livres peuvent vraiment être une très bonne compagnie. Raison numéro 6, les livres sont des encres. Des fois, on tombe sur ce livre qui fait écho dans toute notre personne. C'est ces livres qui vont nous enseigner quelque chose, qui va devenir fondamental dans notre vie, qui va vraiment nous faire changer, littéralement. Raison numéro 7, les livres nous font grandir. J'ai déjà introduit un peu ce point précédemment, mais je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde. Un livre peut très bien être capable de nous changer singulièrement. Ils vont nous faire vivre plein de soirs, nous faire rencontrer plein de gens, nous faire voyager énormément. Et en fait, je pense qu'en lisant, on vit un peu plus que les autres. On va avoir plus d'expérience indirectement. On va pouvoir vivre des choses qui vont nous faire grandir et qui peuvent avoir un réel impact sur notre vie en nous propulsant des endroits où on n'aurait pas pu imaginer atterrir un jour. Raison numéro 8, les livres sont une bonne excuse. Ça, j'ai hésité à le mettre. Clairement, pour aller rapidement sur ce point-là, il est très facile de se cacher derrière les pages d'un livre. Genre dans des situations un peu dérangeantes, du style dans une salle d'attente, dans un repas de famille un peu bizarre, ou alors dans le bus. À la place de sortir son téléphone portable, on peut sortir un livre. En plus, l'avantage, c'est que c'est quand même mieux vu que le téléphone portable, donc bon. Raison numéro 9, les livres rendent heureux. Ah ça, je compte même plus le nombre de fois où j'ai passé de super moments en compagnie d'un livre. Ils peuvent être motivants, inspirants, ils peuvent nous faire rire, ils peuvent nous faire prendre en confiance en nous, ils peuvent nous faire relativiser aussi parfois. Donc ouais, bref, tous ces moments marquants qui font que le livre va venir nous greffer un sourire sur le visage. Raison numéro 10, les livres sont des clés. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'aime beaucoup lire. C'est que les livres vont offrir des clés. Des clés de compréhension. En lisant des livres, je le répète encore, mais on va vivre des choses, on va rencontrer des gens, on va vivre des expériences qui font qu'on va mieux comprendre le monde dans lequel on vit, mieux comprendre les gens avec qui on vit, et de ce fait mieux se comprendre nous-mêmes. Je trouve ça super chouette parce qu'on voit vraiment de tout dans les livres, on voit le pire comme le meilleur de l'homme, et ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit listing des choses qui font des choses qui font que selon moi la lecture c'est trop bien et ça peut vraiment être super bénéfique. J'espère que ça vous aura convaincu, et si c'est pas le cas, d'ici quelques semaines, je prévois une petite vidéo pour démonter un peu ce mythe et expliquer pourquoi, finalement, quand même, malgré tout, et j'ai pas d'autre adjectif, pourquoi la lecture c'est au final un peu surcoté. Salut!